Oui, bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 24 mai. Je voudrais lire avec vous dans Proverbes chapitre 10, verset 19. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui met un frein à ses lèvres est un homme avisé. Tout un programme, n'est-ce pas? Donc, ces méditations sont sur la grâce, la sagesse et les paroles. Et bien sûr, aujourd'hui, nous allons parler surtout des paroles et des paroles qui sortent de notre bouche. Et le danger qui est caché derrière ces paroles qui sortent de notre bouche. Le danger, d'abord pour nous-mêmes, parce que ces paroles sont un thermomètre de notre spiritualité, et aussi pour les autres qui nous entendent. Il y a une expression dans la langue anglaise qui dit mordre sa langue. Et en fait, c'est quand on a envie de dire certaines choses, mais on mord sa langue et on ne dit rien. Cela peut faire mal à notre langue. Mais il vaut mieux que nous ayons mal à la langue que d'avoir mal pour le restant de notre vie à cause des paroles terribles qui sont sorties de notre bouche. Et je voudrais lire plusieurs versets aujourd'hui parce que c'est un sujet extrêmement important, n'est-ce pas? Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Donc il faut peut-être parler moins. Ainsi donc, mes frères et sœurs bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, long à parler, long à se mettre en colère. Long à parler, long à se mettre en colère. Et ensuite, dans le verset 20, parce que je viens de lire Jacques chapitre 1, verset 19, et dans le verset 20, c'est écrit, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Quand on se met en colère et on ouvre la bouche pour dire du mal, pour attaquer l'autre, nous n'accomplirons jamais la justice de Dieu. D'ailleurs, la seule chose qui peut accomplir la justice de Dieu, c'est l'action de Dieu lui-même dans sa grâce. C'est-à-dire que Dieu n'a pas besoin d'avocat. Dieu n'a pas besoin de défenseur. Il est lui-même le juge de l'univers tout entier. Il nous a donné un avocat pour nous aider. Mais Dieu n'a pas besoin de notre défense. Sinon, il ne serait pas Dieu. Quand on se met en colère en pensant que nous allons accomplir la justice de Dieu, on se trompe. Et nous sommes toujours sur un chemin de ténèbres. Jacques chapitre 3 verset 5, de même, la langue est un petit membre, elle peut se vanter de grandes choses. Voyez comment un petit feu peut embraser une grande forêt? Nous savons très bien, moi je viens du Brésil et on a beaucoup parlé de l'Amazonie et des effets de feux de forêt en Amazonie, il y a peut-être 2-3 ans. Et ici en France aussi, on n'est pas à l'abri. L'année dernière même, nous avons eu tout un parc au bord de l'océan Atlantique qui a été complètement dévasté par les flammes commencées par un jeune de 16 ans. À ce jour, bien sûr, cette forêt de Chiberta est fermée et à moitié détruite. Une petite flamme peut détruire une forêt. Dans le sud-est de la France, ils ont l'expérience quasiment tous les étés. Et ici, la flamme dangereuse que nous portons, c'est notre langue. Surtout cette langue qui n'a pas été maîtrisée. Il faut mépriser le mal et maîtriser la langue. Jacques, toujours, chapitre 3, verset 8, la langue, en revanche, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut pas maîtriser. Elle est pleine d'un venin mortel. Bien sûr, il parle d'une langue de vipère, d'une langue enflammée par le feu de la géhenne, il dit, par le feu de l'enfer. Si vous avez déjà lu les paroles de l'Évangile où Jésus parle, certaines Bibles ont les paroles du Christ en rouge, vous allez voir, il n'y a que du miel, de la vie, de l'espérance, de la joie dans les paroles du Christ. Par contre, les paroles des religieux qui vivaient à l'époque du Christ sont remplies d'amertume et de haine. Ces gens qui crient « crucifie-le ». Comment pouvons-nous penser qu'on peut crucifier le Fils de Dieu? Pierre nous dit dans les Actes des Apôtres, d'ailleurs aujourd'hui c'est le lundi de Pentecôte, ici en France, c'est un jour férié. Hier c'était le dimanche de Pentecôte et aujourd'hui c'est le lundi de Pentecôte. Ce jour-là, Pierre nous parle d'un Dieu qui décide de nous envoyer son Fils pour mourir pour nous. Personne n'a crucifié le Christ, c'est lui-même qui s'est donné pour nous. Mais les gens, dans leur haine, pensaient pouvoir le crucifier. Jacques 3, 9, 10, par elle,
par la langue, nous bénissons Dieu, notre Père. D'ailleurs, nous prions notre Père qui est aux cieux. Un jour, le matin au culte, à la messe, et le lendemain, ou même au soir, nous sommes en train de maudire les gens. Et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Mes frères et sœurs, il ne faut pas que tel soit le cas. Pour le disciple du Christ, ce n'est pas possible que de la malédiction sorte de sa bouche. Car il a un souci, et nous allons le voir dans notre dernier verset. Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, nous dit Éphésiens chapitre 4, verset 29. Mais seulement des bonnes paroles, qu'en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui l'entendent. Le lien entre la parole et la grâce ici, la grâce sort de la bouche qui est remplie de grâce et de sagesse. Tandis que si vous n'avez pas la grâce et la sagesse de Dieu, de votre bouche ne sortira que du venin. Vous pouvez mordre votre langue, comme on dit en anglais. Mais si vous ne trouvez pas une solution pour votre cœur, vous serez toujours rempli d'amertume. Luc 6, 45, l'homme bon tire des bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et celui qui est mauvais tire de mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur. En effet, sa bouche exprime ce dont son cœur est plein. Donc le problème, c'est le cœur. Pour que votre bouche soit purifiée, il faut que votre cœur le soit aussi. Et si vous avez déjà connu le Christ, il peut purifier votre cœur. Et du coup, de votre bouche sortiront des fleurs, du parfum français. Sortira du bon parfum du Christ. Que Dieu vous bénisse.